Salut, on est mercredi et je vous retrouve pour un vrai tuto, pas un tuto accéléré, pas un abrégé, pas un truc pas commenté, non, aujourd'hui un vrai tutoriel pour vous sur YouTube. Je vous présente comment on fait le kit pop-up de Stamperia parce que le kit est super bien fait, mais les explications fournies par Stamperia sont un peu limites et puis pas faciles à trouver en plus. Donc voilà le kit. Alors je n'ai pas décoré mon devant de carte et tout, mais tout est inclus pour que vous puissiez le faire. Et attention, pop-up. Ah, avec une seule main et sans bureau, c'est pas facile. Voilà, on a un vrai kit pop-up qui marche super bien. Alors, vous allez pouvoir profiter, je n'ai pas tout fini de coller, tout. Vous allez pouvoir bien profiter de toutes mes petites explications pour gagner du temps sur les étapes du début, pour pas être perdu, pour bien comprendre comment ça marche. Et comme ça, vous allez réussir nickel chrome du premier coup, votre kit pop-up Cozy Winter, parce que c'est le seul sur le thème de Noël. Mais je viens d'en rentrer d'autres dans les autres collections de papier Stamperia. Allez, c'est parti pour le tuto. Alors c'est parti pour notre tuto. On va faire aujourd'hui ensemble le kit pop-up Stamperia. Donc je vous ai mis deux caméras parce que comme on va filmer par le dessus mais qu'en fait ça se regarde de devant, ça aurait pas été très pratique. La première chose que vous avez à faire, c'est de détacher tous vos petits éléments de la feuille. Alors c'est pas forcément le plus agréable, c'est attaché quoi, comme vous le voyez là par des lignes prédécoupées. Je vous conseillerais de repasser un petit coup de ciseau quoi qu'il arrive. Ça sera sûrement mieux pour dissimuler un peu tous ces petits picots. Alors une fois que vous avez bien enlevé un peu vos petits picots là, vous pouvez commencer à regarder comment ça se passe et notamment repérer ici, les deux repères c'est le cas de le dire, ils sont très très discrets les repères mais il faut vraiment bien plier dessus. Et alors plus vous allez être précis sur le pliage et plus ça va être joli à la fin. Il va falloir faire attention parce que c'est quand même Stamperia qui sort ce kit, donc ce n'est pas non plus super précis, le traçage et le papier est un peu fin. Donc faites attention, prenez votre règle et mesurez toujours. Par exemple, là, l'espacement entre les plis doit être le même à droite qu'à gauche, ça doit être parfaitement symétrique. Sinon, ça sera un petit peu moins joli que ça aurait pu l'être. Voilà. C'est pas sur celui-là que j'ai trouvé le plus gros défaut, c'est sur le devant de cheminée qu'on va mettre juste après. Donc là, on plie comme il faut ces petites pattes. Alors le kit est quand même assez bien fait parce que sans rien y connaître du pop-up, sans connaître aucune logique du montage de ces éléments, votre carte elle va quand même tenir la route et ça reste une carte quoi, c'est pas non plus... vous n'êtes pas en train de faire une œuvre d'art et ça va quand même être une carte qui s'ouvre et qui tient debout et qui est super jolie à regarder et l'effet waouh il est garanti quand même et sans vous prendre la tête. Donc ça c'est plutôt bien. Alors cela dit, je suis en train de cogiter, puisque j'ai étudié du coup le principe du pop-up, à vous faire une formation, enfin un tuto un peu plus poussé, sans kit du tout, dans la formation bien sûr tuto hebdo évidemment. Donc là, quand vous allez, si vous voulez que ça s'ouvre correctement, vous n'avez pas intérêt à mettre de colle au milieu de la cheminée, c'est très important. Sur le pli du milieu, là, je vous déconseille fortement de mettre de la colle, parce que comme ça, quand la carte va s'ouvrir, ça ne fera pas une résistance à cet endroit-là. Ça sera beaucoup mieux. Et ça, on va le coller sur le petit repère d'alignement qu'on a. Et on va essayer d'être super précis. Alors le scotch double face, ça me paraît aussi être une bonne idée. J'ai tout fait à la colle là, mais si vous prenez un bon, alors attention, un bon double face, un truc genre score tape par exemple, pas un double face à 2 francs 6 sous qui colle pas, parce que là pour le coup, ça risque de vraiment pas coller longtemps vu les forces qui vont s'exercer sur les collages. Mais au moins c'est définitif, et là si vous avez suivi votre repère et c'est collé, et hop vous êtes sûr de ne pas le redéplacer, ça me paraît assez pratique. D'ailleurs les essais que j'ai fait après sur des cartes vierges sans kit, je les ai fait au score tape et ça fonctionnait très bien. Donc là il faut laisser le temps à la colle de prendre.
Allez, normalement, je vous conseille vraiment de prendre du temps pour tout détacher en une seule fois. Ça vous évite de revenir à cette carte prédécoupée assez grossièrement à chaque fois. Ça, vous prenez votre mal en patience une bonne fois pour toutes. Et donc, on découpe notre cheminée, notre devant de cheminée. Et c'est là qu'il va falloir faire bien attention justement à cette patte ici. Quand vous allez faire le pli sur le bas. Alors, je vous laisse faire celui-là. Hop. Et ici, il faudra faire attention voilà, que l'écartement entre les deux plis, hein, celui en haut et en bas, soit exactement le même. Sinon, eh ben, ça va pencher. Et en plus, il va falloir présenter ça un petit peu parce que j'ai l'impression que le pli est marqué, un peu décalé par rapport à l'arrière de la cheminée. Quand on pose ça sur la carte, ça paraît un peu plus haut que l'élément qu'on vient de coller. Donc, il faut bien ajuster un petit peu. Mais voilà, c'est tout. Et donc on va prendre encore nos repères. Et là, ben, ma pointe marron, on va dire, elle est plus haute que ma pointe façon brique là derrière. Donc il faut faire attention à ça. Et là, prenez un repère également, parce qu'il faut placer ça au milieu quand même, c'est le mieux. Donc mesurez entre le pli central et l'endroit où vous êtes, et l'extrémité de la cheminée où vous êtes en train de la coller. Je crois que je vais vous montrer après comment je mets ma règle. Hop. Voilà. Ici. Il faut mesurer entre le centre, que ce soit vraiment correctement positionné. Ça, c'est important. Allez, on fait tenir ça en place, et après on va s'occuper du plateau de la cheminée. Il faut aussi faire attention à l'écartement total des deux morceaux, par rapport au plateau qu'on va poser juste après, justement. Et en fait, il ne faut pas qu'ils soient trop loin l'un de l'autre. Hein. Là, personnellement, je viens de me rendre compte que c'est un peu plus haut devant que derrière, donc je vais décoller, remarquer mon pli, et en plus, je vais les rapprocher un petit peu, ces deux éléments, parce que sinon, mon plateau, il ne va pas couvrir tout cet espace. Vous allez comprendre ça. Donc ça, c'est le plateau que je suis en train de défaire. Là. Donc le plateau de la cheminée, là, je sais pas si on peut dire le manteau de la cheminée, la poutre, je sais pas, le dessus de cheminée en tout cas, on le plie en deux. Bien sûr, dans la vraie vie, je vous conseille d'enlever encore une fois les picots, voilà, et puis de passer un petit coup d'encre distress, enfin voilà, de bien finir un peu tout ça, hein, évidemment. Et ça va venir sur le dessus. Donc déjà, la pâte de collage de la cheminée du fond, celle qui est en brique blanche, eh bien, il faudra la mettre dans l'autre sens pour qu'elle ne dépasse pas de l'arrière de la planche de la cheminée. Déjà, ça sera plus simple. Moi, je pourrais presque vous recommander aussi de coller une petite pièce de papier qui fasse un écartement que vous auriez mesuré, je sais pas, c'est peut-être 2,5 ou 3 cm. Collez déjà sur vos pâtes de collage, comme ça vous avez l'écartement entre les deux parties de la cheminée qui est bien maintenu en haut, et ensuite vous collez votre planche et vous êtes vachement plus tranquille comme ça. Mais franchement, ça se fait quand même, vous êtes vigilant, vous regardez dans les deux sens, vous vérifiez visuellement que vous êtes centré, et que l'écart est le même à droite, à gauche, voilà. Et vous vérifiez que ça se plie. Alors, n'essayez pas à tout prix d'écraser le pli. Quand je vois le type qui est censé avoir conçu ce kit-là chez Stamperia, il essaye d'écraser toujours quand il plie, et puis il écrase. Ça sert à rien, une carte pop-up, c'est en volume de toute façon, il y a la taille du papier, vous pouvez plier, mais ça va rester forcément un petit peu épais, hein, au milieu, c'est obligé, hein, vous n'allez pas faire disparaître les épaisseurs. Donc vous vérifiez que tout est à peu près bien collé, tout ça, vous prenez votre temps. C'est un petit jeu de patience et ça se fait super bien. Maintenant qu'on a monté la cheminée, bah, tout le reste c'est de la déco. Et ce que vous allez devoir penser, bon là vous voyez on voit un peu dépasser, soit vous décollez et vous remettez comme il faut, soit vous mettrez une petite déco à cet endroit-là, là, le petit pic. Et alors ça se penche un peu vers l'avant et c'est normal parce que le papier n'est pas très rigide, le papier de base de carte. Mais vous pouvez soit rigidifier, mais alors vous perdez le joli papier, en recollant un papier Maya par exemple, mais bon, voilà. Par contre, si vous l'ouvrez vraiment à fond, même dans l'autre sens carrément, vous le remettez bien, ça se remet bien à la verticale, il n'y a pas de problème.
Voilà, donc là, je fais attention quand même que ma planche de cheminée, elle soit vachement bien collée, de façon que ça me plaise et tout. Et après, on va commencer la déco en elle-même, et là, il va falloir avoir à l'esprit que tout ce qui devrait être collé, si vous voulez que ça soit pop-up, il va falloir que ce soit attaché à la cheminée. Parce que c'est la cheminée qui se redresse quand on ouvre la porte, quand on ouvre la carte. Donc, si vous voulez qu'un élément soit pop-up et se redresse quand vous ouvrez, il va falloir qu'il soit solidaire de la cheminée. Et c'est pour ça qu'on va fabriquer des petits cubes, des petits carrés plutôt, avec les languettes de papier qui sont fournies dans le kit et qui vont nous permettre de tout attacher. Donc vous allez en trouver des larges, des petites, et vous allez comme ça pouvoir faire la composition de votre choix. Donc là, je vous conseille de les faire toutes à l'avance, et vous pouvez aussi les faire dans un autre papier en utilisant votre plioir ou votre massicot préféré, ça sera encore mieux. Bon, avant de passer aux petits éléments qui vont se soulever en même temps que la cheminée, il y a un dessus de cheminée à faire. Donc on a ce petit élément-là, il n'y a pas plus simple. Pareil, on enlève les petits picots, on passe un petit peu d'encre, j'ai pas pris le temps de le faire, et puis on marque le pli, et on colle ça sur le haut de la cheminée en respectant le même angle. Alors là, c'est pas tracé, mais on respecte le même angle que pour le reste. Visuellement, on fait ça comme ça. Voilà. Et on le colle comme ça. Alors la vraie technique du pop-up, normalement, hein, c'est qu'on colle que d'un seul côté, c'est pour ça que j'ai le réflexe déjà. Et ensuite, on met de la colle sur l'autre pâte de collage, on ferme la carte, et hop, ça se colle exactement au bon endroit, bien en face. Seule chose pour... c'est ce qu'on appelle le pli montagne, hein, ce qu'on est en train de faire en kit pop-up, si ça vous intéresse. Et donc voilà, c'est... Normalement, on colle pas les deux éléments comme ça. Ça marche quand même très bien dans ce kit. Et ça permet de le faire avec les enfants, et c'est plutôt cool, et vous avez vu comment ça s'ouvre bien à chaque fois. Donc profitez que vous avez les deux vues, hein, comme ça vous pouvez vraiment vous rendre compte. Donc les petites pattes, voilà, on va maintenant... Alors l'idéal c'est vraiment de les sortir toutes et de les fabriquer toutes, ou alors de prendre une feuille de papier, de marquer des plis dans la longueur, et ensuite de couper dans la largeur, comme ça vous avez marqué une seule fois vos plis pour toutes vos petites languettes de papier. Il suffit qu'il y ait 4 côtés égaux plus une patte de collage. Là vous pliez sur les pointillés, hein, je plie pas à l'œil évidemment. On les forme, comme ça on les colle tous, et ensuite on n'a plus qu'à positionner nos petits éléments les uns devant les autres. Voilà, on peut plier à plat, hein, forcément, comme ça, et hop, on remet un petit cube après. Et ça va s'attacher à la cheminée, à la base de la carte, et à l'élément déco qu'on veut mettre dessus. C'est pour ça que je vous disais détacher tous les petits éléments déco avant, ça vous évite de le faire, alors que là, vous êtes pressé de vouloir finir maintenant. Utilisez aussi des petits ciseaux, des petits scalpels pour vous aider à enlever vraiment les excédents de papier, sans rien abîmer. Donc là, on va prendre ce joli fauteuil. Alors, toutes les décos sont recto-verso. J'ai trouvé ça super comme idée parce qu'au moins, vous pouvez utiliser dans le sens que vous voulez. Donc là, il faut mettre 3 points de colle, hein, sur du côté cheminée, du côté sol, on va dire, et du côté déco. Et puis, même si la petite patte se voit, c'est pas grave, parce que par exemple, devant, vous pourrez recoller un petit cadeau, enfin voilà. Là, je l'attache par le pied de la chaise, mais c'est clairement pas la bonne solution. Faudrait mieux qu'il soit bien attaché, même dans le dossier, carrément, quitte à ce qu'on voit la petite patte derrière, mais puis devant, on va recoller un petit cadeau, un petit... Il y a plein d'embellissements, on a vraiment le choix de recoller des trucs devant. Pour moi, c'était mon tout premier kit, hein, et c'est pour ça que je vous fais la vidéo, c'est pour que vous, en ayant qu'un, vous puissiez le faire parfaitement du premier coup. Évidemment, j'ai reçu d'autres kits entre-temps pour pouvoir s'amuser avec d'autres collections. Et là, sinon, voilà, la solution, c'est aussi éventuellement de mettre un deuxième petit plot derrière, mais sachez quand même que l'élément ne va se relever que par ce qui est collé à la cheminée, donc quand même, c'est pas idéal. C'est mieux que le fauteuil soit bien attaché à la cheminée. C'est vraiment l'idéal. Parce que là, vous voyez, ça n'ira pas, en fait, ça va se gêner. Donc je recollerai le fauteuil un peu plus précisément tout à l'heure. Je vais m'occuper du sapin de l'autre côté. Alors pareil, il faut bien adapter, il faut bien réfléchir avant, adapter la taille de vos petits cubes là, de collage, à ce que vous voulez coller. Par exemple, vous pouvez en prendre un super gros pour coller le sapin devant la cheminée, et puis garder les plus petits pour des éléments de déco qui seront plus petits. Évidemment. Après, j'ai décidé de coller les petites chaussettes sur le devant de cheminée, évidemment. Donc on alterne des rouges, des bleus. Voilà, c'est pour ça aussi que je trouvais plus sympa d'avoir les deux caméras, parce que quand même, sinon vous voyez pas du tout ce que je suis en train de faire.
Et donc, gardez toujours à l'esprit que tout ce que vous allez coller doit toucher la cheminée, soit indirectement, par l'intermédiaire d'un autre objet qui touche lui-même la cheminée, soit directement. Pour décorer le haut, on nous fournit des petites compositions florales comme ça. Donc par exemple, je vais prendre un peu ce qu'on me propose dans la démonstration de ce kit, c'est-à-dire je mets une composition à droite, une à gauche, et j'en prends une que je plie en deux pour mettre au milieu. Et là je vais faire pareil que pour la cheminée tout à l'heure, pour celle qui sera pliée en deux, je ne collerai pas au niveau du pli central, de façon à ce que ça puisse s'ouvrir sans forcer, sans contrainte. Donc je vais venir coller la petite bouteille de vin avec les deux verres. On a l'embarras du choix de la déco, hein. Vraiment on a tout ce qu'il faut, des cadeaux en pagaille, des pendules, la bouteille de vin, enfin on a tout ce qu'il faut pour décorer aussi bien par terre que devant le sapin que sur la cheminée. Et donc pour la bouteille de vin, on prend une petite languette, hein, ça va faire un petit cube, et bien sûr on n'oublie pas, comme pour le reste, que ça doit toucher la cheminée, c'est-à-dire que ça doit toucher la planche de la cheminée obligatoirement, ça repose dessus. Mais ça doit toucher également le fond de la cheminée en brique, là où on vient de coller les fleurs. Sinon ça ne se relèvera pas quand on ouvrira la carte. C'est vraiment important de l'avoir toujours à l'esprit. Et puis il n'y a plus qu'à s'amuser et à décorer. Voilà, donc si vous prenez des petites précautions grâce à cette vidéo, vous allez vraiment avoir un joli kit qui tient bien debout, sans galérer, et ça fera un très joli petit cadeau à offrir, ça fera son effet à Noël, croyez-moi. Et il existe dans d'autres collections, mais c'est vraiment le seul sur Noël chez Stamperia. Donc amusez-vous, dites-moi si ça vous a plu. Si ça vous a été utile, si ça vous donne envie d'acheter ce petit kit, en tout cas évidemment, il est disponible dans la boutique en ligne toutencolle.fr. Et si vous voulez plus de tutos, vous pouvez vous abonner à Tuto Hebdo, je vous ai mis le lien en barre d'infos. Bye bye!